Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. Bonjour cher ami. Nous parlons aujourd'hui de la démocratie en Afrique qui est remise en cause par les crises politiques et les coups d'État. Pour certains, comme Macron, c'est inadmissible, pour d'autres, les coups d'État poussent à réfléchir à un modèle qui conviendrait mieux aux réalités africaines. Le cœur de mon analyse est présenté vers la fin de cette vidéo. Je serai heureux de lire ton avis sur le sujet, une fois que tu aurais terminé de regarder la vidéo. Nous commençons par les récents propos d'Emmanuel Macron. Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. Depuis le coup d'État au Niger, Macron n'a cessé de chanter sur tous les toits que Bazoum est élu démocratiquement et qu'il faut aller le rétablir au pouvoir par les armes s'il le faut. C'est quoi la démocratie pour Macron? Les multiples élections qui ne donnent aucun résultat au final ou plutôt qui sont souvent truquées et qui entraînent par conséquence des soulèvements, des emprisonnements et des morts? Élections présidentielles tous les 5 ans, élections législatives au même rythme, élections municipales à la même cadence, pour ne citer que ces rendez-vous. Quelques 30 ans plus tard, après des dizaines d'élections démocratiques et quelques dizaines de dirigeants neufs, quel bilan? De nombreuses nations africaines ont adopté des textes très démocratiques, presque toujours calqués sur les modèles occidentaux, notamment ceux de l'ancienne métropole, ceux de l'ancien colonisateur qui leur a si généreusement prescrit ce remède. Elles organisent régulièrement, à grands frais, des élections comme l'impose le système. Mais les conditions de vie des populations ont-elles changé? Rien n'est moins sûr. Ou bien, pour Macron, la démocratie consiste à mettre en place ceux qui servent les intérêts de la France? On se rappelle de ce qu'il a fait au Tchad après l'assassinat d'Idriss Déby. C'est ce qui pousse Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, à dire ceci. Ceux qui prétendent promouvoir la démocratie, ce n'est pas la démocratie qui est en question, ce n'est même pas l'intérêt de nos pays. C'est leurs propres intérêts. Parce que quand vous voyez que quand la démocratie ou les institutions sont menacées dans le pays, en fonction du fait que ce pays est avec moi ou n'est pas avec moi, ou les nouveaux gouvernements sont avec moi, je me prononce. Est-ce que c'est ça la démocratie? En effet, est-ce ça la démocratie? Macron doit répondre à cette question. On ne peut pas comprendre qu'il soit parti installer le fils du défunt Idriss Déby au pouvoir, qu'il soutient et collabore avec des putschistes civils comme Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, et pour le cas du Niger il soit aussi agité comme ça. On envisage une intervention militaire, c'est pourquoi le Mali, le Burkina, on a mis le pied tout de suite. Pour dire que si on attaque le Niger, parce que ce n'est pas la démocratie qu'on cherche à promouvoir, on cherche à avancer l'agenda d'une ancienne puissance coloniale qui a perdu pied et qui utilise nos organisations pour revenir. Ce n'est pas acceptable. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Rappelons aussi les propos de l'actuel président de la Guinée sur le sujet. L'Afrique souffre, mesdames et messieurs. Elle souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité, à nos coutumes,
à notre environnement. Hélas, j'aimerais dire que la grève n'a pas pris. Je sais que lorsque je dis cela, tout de suite, ils sont nombreux à se dire encore un bidas qui veut tordre le cou à la démocratie. Encore un soldat qui veut imposer sa dictature. Cependant, de façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Oui, en effet, ça ne marche pas du tout et c'est ce qui justifie souvent des changements anticonstitutionnels. De nombreux partis politiques, très souvent à base ethnique, sont apparus, avec des dirigeants très souvent plus véreux, plus corrompus que ceux qu'ils ont bousculés et remplacés. Quelques intellectuels, disons plutôt des diplômés, ont parfois remplacé dans des palais plus cossus les pères fondateurs d'hier. Ils se sont souvent servis des ambiguïtés du système électoral lorsqu'ils ne les ont pas façonnés sur mesure pour se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. L'achat des votes a remplacé la pression qu'exerçait naguère le parti unique sur les citoyens. Aux yeux du monde, l'Afrique est en train d'évoluer, puisqu'elle a adopté des textes dits démocratiques. Ses dirigeants sont devenus fréquentables. Certains se targuant même à voix haute d'être les meilleurs élèves de Paris. Mais dans la réalité, lorsque l'on regarde les chiffres et les indices de développement, la population s'est paupérisée. Les jeunes sont désenchantés. La crise est de plus en plus aiguë. Les écoles qui autrefois offraient vermifuges, vaccins et autres comprimés de Nivaquine ressemblent à des écuries mal entretenues où le maître, les enseignants impuissants sont devenus des gardiens d'enfants et leur souffre-douleur. Bref, la situation économique et sociale s'est détériorée presque partout. Quelques nations ont même basculé dans la guerre civile. Mais dans le même temps, sont apparus quelques chefs, souvent issus de la soldatesque, parfois arrivés au pouvoir par les armes ou à la suite d'événements sanglants, sans forcément passer par les urnes, qui curieusement ont changé le visage de leur pays. Des leaders qui parfois, en piétinant allègrement les sacro-saints principes qui ont été érigés au nom de la démocratie, ont surpris l'Afrique et avec elle la communauté tout entière en transformant leur pays en pôle de développement, en faisant reculer la pauvreté et en donnant de la dignité et le sens de l'intérêt commun aux leurs. Cela malgré les critiques acerbes et les menaces des grandes puissances toujours promptes à donner des leçons. Ils ont, au rythme d'une armée dirigée par un général, redonné espoir à leur peuple. Ils ont fait comprendre-leur qu'ils peuvent être maîtres de leur destin. Le Rwanda ou l'Éthiopie, jusqu'à une date récente, pour ne citer que ces deux pays, sont assurément de ceux-là. Pendant ce temps, dans la plupart des pays francophones d'Afrique centrale, l'on continue de s'accrocher au fauteuil sans vision, sans développement, mais avec une savante stratégie pour se jouer des insuffisances des textes fondamentaux aux couleurs démocratiques. Parlant des élections, je me rappelle d'une anecdote dans un livre saint que je voudrais vous raconter si vous me le permettez. Il s'agit d'un vote qui devrait être effectué pour choisir entre un brigand et un juste à qui l'on n'a rien à reprocher. L'issue de ce choix, c'est que le juste innocent a été démocratiquement condamné. Que d'hommes droits et intelligents n'arrivent-ils pas au pouvoir car incapables de mentir ou de faire des coups bas aux autres? Ainsi, les élections ne sont pas une solution en soi. Leur valeur est liée à la qualité de ceux qui votent. C'est la quantité de justes dans un pays qui fait avancer la nation et non la démocratie. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie, quand le méchant domine, le peuple gémit. Monsieur le Président, je vous signifie avec force et fermeté, dans une haute et intelligible voix que, primo, nous, peuple africain, sommes foncièrement démocrates. Pour preuve, notre attachement à la dignité humaine transcende la démocratie. Ce que nous refusons, c'est moins donc la démocratie que le piège de la démocratie qui nous est tendu. Ainsi, la démocratie électoraliste s'est avérée un moyen de contrôle de nos États à travers le jeu de chaises musicales de dirigeants très souvent imposteurs, corrompus, voleurs, violeurs de constitution, car étrangers au seul intérêt de nos États africains qui vaillent. Secondo, nous, Africains, sommes-nous aujourd'hui reconnus dans notre dignité d'homme, au sens de un homme égal à un homme? La réponse assurément est non, au-delà des convenances circonstanciées, pour nous endormir et mieux nous asservir. Triste pour le continent noir, reconnu scientifiquement comme berceau de l'humanité, mais dans la réalité humilié, placé sous contrôle dominé.
des indépendances factices aux guerres fratricides, de la démocratie électoraliste aux aides biaisées, des guerres de rapine au terrorisme malicieusement fabriquées, entretenues et injectées dans nos contrées africaines, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il y a une seule constante: nous dominer, maintenir le pied sur notre cou, tel le cas de notre malheureux frère George Floyd aux États-Unis, ici même. Est-ce cela la démocratie? Et il se trouve des partisans de cette conception étriquée de la liberté pour justifier intellectuellement l'asservissement et la barbarie contre nos peuples en lutte pour leur dignité et leur souveraineté au nom d'un principe paradoxal de liberté qui, in fine, assassine la liberté. Oh liberté! Quel crime n'a-t-on pas commis en ton nom? Les peuples africains en général, et sahéliens en particulier, se battront vigoureusement pour que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU soient des institutions au service véritablement des peuples du monde pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, la couverture des tripatouillages constitutionnels avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront d'elles-mêmes. Mais si nous continuons avec ce jeu de l'Autriche, à la diplomatie d'hypocrisie, aux mensonges éhontés d'État, aux crimes organisés, au tripatouillage constitutionnel et à la fabrication de l'armée à la tête de nos États africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'État. À bon entendeur, salut. Macron, au lieu de s'agiter face au coup d'État, doit plutôt se rappeler que la démocratie est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté et le pouvoir appartient au peuple. C'est au peuple de juger de la légitimité d'un pouvoir civil ou militaire. Au Mali et au Burkina Faso, les coups d'État militaires semblent moins contestés que la présence française. Certains pensent même que la prise de pouvoir par les militaires est un gage de retour à la souveraineté. Entendez-le. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont été vécues comme ayant été pilotées par la France. Les peuples du Sahel veulent se libérer d'un lien de subordination avec la France. La politique extérieure de la France est dans l'égarement. Le renvoi de l'ambassadeur de France au Mali par les autorités maliennes en raison de vos propos récents, Monsieur le ministre, 2 jours après que le porte-parole du gouvernement de transition du Mali ait demandé à la ministre des Armées de la France de se taire, n'est pas une anecdote. La France perd pied. Depuis plusieurs années, partout, notre pays se comporte de manière arrogante et belliqueuse. La France perd vraiment pied. Macron avait pourtant tenu des propos très sages sur le sujet il y a 9 mois lorsqu'il présentait sa nouvelle politique extérieure. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux 2 grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, me faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscientes que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité,
voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. À vous jeunes de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un concurrent pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire « je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ». Non. Il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africain. Vous en êtes capable. Oui, c'est en effet le moment de réfléchir au modèle de démocratie qui contribuerait au mieux au développement de nos pays et à l'épanouissement de nos populations africaines. Les crises pré- et post-électoraux avec leur lot de morts et de blessés sont assez et il faut que cela cesse. Cher ami, que penses-tu de ce sujet dont les enjeux sont énormes pour les États surtout d'Afrique francophone? Ton avis en commentaire sera apprécié avec beaucoup d'attention. Merci d'aimer cette vidéo et la partager dans tes groupes et pages. À très bientôt.